Non, Mais Samira, tu bouges pas. non, non. C'est comme non. ça que... Non, non, calme. Sauf. Tu vas me laisser partir. Tu bouges pas. Tu vas me laisser partir. Tu bouges pas. Non, Mais Samira, tu bouges pas. non, non. C'est comme... Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. C'est pour ça que je suis là. Let's go. Je vais super bien. Merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Nous sommes avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou et une troisième personne avec nous sur le plateau du nom de Samira. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Bien sûr que je la reconnais. C'est bel et bien ma fille. Quels sont les rapports que vous entretenez? Est-ce que tout va bien avec votre fille? Elle vous a dit autre chose? Bon, je pense que c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes. Et quand des personnes viennent ici, c'est parce que... Non, si elle vous a dit autre chose, vous me le dites. Bon, elle est là. Comme la tête est là, on ne va pas permettre aux jeunes de porter le chapeau. On va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime, puisque c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Non, d'abord même, je me retrouve sur ce plateau-là. Donc c'était, quand vous m'avez appelé, c'était à cause de Samira. C'était à cause d'elle. C'est votre fille qui a souhaité vous rencontrer sur ce plateau. On ne peut pas me rencontrer en dehors de ce cadre-là, sur un plateau de télé. Par pur respect, je vais m'asseoir et l'écouter. Sinon, je serais déjà parti. Merci. Samira, Frère Roland. allez-y. Papa, tu vas d'abord m'excuser si je t'ai fait venir sur un plateau de télé. Mais c'est parce qu'au fait, on a tout essayé. Il n'y a pas eu de réponse. Voilà pourquoi je suis venue ici. Parce que je me dis que ici, peut-être que quelque chose au moins peut se passer. Voilà, c'est concernant au fait ta relation avec Sarah. Comme je t'ai dit hier, moi je suis pas d'accord avec cette relation. Et tout récemment, j'ai appris que tu dois te marier dans une semaine avec Sarah. Bon. Je voulais vraiment te demander, papa. Ce sont les rumeurs ou bien c'est la vérité? Tu vas te marier dans une semaine avec Sarah. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? Comme je t'ai dit, Sarah, je ne peux dire c'est ma meilleure amie, voilà, parce que avec ce qu'elle a fait Et là, puis quoi? c'est plus ma meilleure amie. Donc c'était ma meilleure amie. Et puis quoi? Donc quelqu'un en fait qui était camarade avec ta fille. Tu trouves pas ça un peu bizarre? C'est pas bizarre. Si c'est bizarre pour toi, c'est pas bizarre pour moi. Mais moi je peux pas accepter ça parce que Frère Roland, en ce moment là, voici c'est maman qui est vous couchée à l'hôpital. permettez que mon enfant me Maman parle est de la couchée à sorte. l'hôpital. Hein. C'est vous qui permettez que ma fille me parle de la Non, votre sorte. fille est venue ici parce qu'elle nous a dit qu'elle n'a plus de recours, elle n'a plus d'espoir. Donc elle doit me dicter ce que je dois faire. Elle est venue parce qu'elle veut se réconcilier avec son père. Se réconcilier. Là, on n'est pas en train de parler de réconciliation. On n'est pas en train de parler de réconciliation. D'accord. Vous, en tant que père, on a entendu votre fille parler. Je vous donne la parole pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre fille. Parce qu'elle nous a dit que le torchon brûle entre vous. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on veut vous aider. Quand je vous vois, je sais que vous êtes un père aimant, vous êtes un père responsable. Et d'après ce qu'elle m'a dit, Très responsable. elle est votre fille unique. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'aujourd'hui, les... Je ne sais même pas par où commencer. Commencez par le commencement. Vous voyez, Samira, aujourd'hui, elle a 21 ans. Je l'ai eue toute jeune. Très jeune, je l'ai eue très jeune. Je n'avais même pas planifié avoir un enfant aussi tôt. Je n'ai jamais planifié avoir une année. On est ensemble. Avec sa mère et autres. Et c'est ce qui se passe à la maison. Ça ne va du tout pas. Ça ne va pas. Quand vous dites que vous n'avez pas planifié avoir un enfant et que vous l'avez eu très tôt, moi je veux comprendre les contextes.
Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais expliquez-nous comment... J'étais étudiant à ma première année et c'est là que j'ai posé les yeux sur sa maman. Vivant dans le même quartier. Chose que moi, je n'ai pas appréciée. Et mes parents, ma mère ne voulant rien comprendre, on a gardé l'enfant. C'est là que Samira est venue au monde. Alors que moi, j'avais vraiment planifié, fini mes études, travailler en bonne et due forme, me marier. À peine une relation entamée, tu viens avec une grossesse. Et ça a vraiment tout foiré. Et depuis lors, moi, je n'ai plus vraiment d'amour véritable avec sa mère. Alors, si je comprends bien, vous êtes resté avec elle par contrainte. Par contrainte. C'est le mot exact, par contrainte. Les gens disent qu'on a duré ensemble. Je suis même allé à la dot, mais pas le mariage civil. Est-ce que vous étiez obligé de faire tout ce chemin? C'est ça, hein? Ha. Et là, mais je me rends compte que c'est une erreur que j'ai faite. C'est une erreur. Après combien d'années de relation? Oh, depuis la naissance de la fille, on est resté ensemble jusque-là. On est resté ensemble. Mais ça n'allait pas du tout. Elle-même, elle sait que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein? Non, attendez. Quand vous dites que ça n'allait pas, qu'est-ce que vous reprochez à votre épouse? C'est des disputes en un point fini. Tu sors un peu, c'est des problèmes. Je sais même pas quoi dire. Tout en train de se plaindre. De se plaindre. Et moi, ça m'agace. Je n'aime pas ça, moi. Ça a commencé quand il a commencé à voir quelque chose. Hein. C'est quand tu as commencé à voir quelque chose que, voilà, il y a problème tous les jours. Sinon, tu te rappelles, tu sais. De quoi tu parles? Tu te rappelles quand il n'y avait rien pour mettre dans notre bouche, rien. Est-ce que tu faisais palabre comme ça avec maman? Tu faisais? Quand tu as fait ton accident, là, tu as fait ton accident. Et puis la dame là sortait à 4h du matin pour aller chercher quelque chose pour envoyer, on va manger. Souvent même c'est toi, à toi seul on donne. Et puis nous on dort comme ça. Qu'est-ce que tu veux me rappeler même? Et puis nous on dort comme c'est là. Tout ça là. Hey, ça te dit rien. Tu dis contrainte. Aujourd'hui tu t'assois. Ah, maman, tu es à l'hôpital. Oh. Frère Roland. Pourquoi tu t'assois ici pour dire contrainte? Frère Roland. Si c'est pas grâce à elle là, toi t'es d'être aujourd'hui où tu es assis bien habillé, chic. L'homme noir. Papa, tu t'assois ici aujourd'hui comme c'est là. Tu me parles comment même? Tu me parles comment? Frère Roland, je pense que vous qui êtes dans l'affaire d'église là, quand on dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur terre là, vous voyez le comportement de ma fille? C'est sur ce plateau qu'elle est en train de me manquer de respect comme cela. En train de me parler n'importe comment. Frère Roland, on dit d'honorer son père et sa mère. On dit pas non. Même papa qui veut sortir avec le meilleur ami de sa fille, même promotion. Ma fille, C'est le quel cœur a ses respect? raisons que la raison elle-même ignore. C'est quel cœur qui a raison? C'est quoi? C'est quel respect? Donc toi, tu veux me C'est pas dicter ce que je dois faire? Non, mais ça, c'est pas une maturité. Non, tu veux me dicter ce que je dois faire. Aïe, Tu c'est dois pas choisir maturité. l'amour à ma place. Parmi tous ces filles, toi, tu n'as pas trouvé. C'est Où moi, ma est ton camarade. problème? Moi, ma camarade, ma meilleure amie. Mais ça va pas se faire. C'est sur elle que mon cœur s'est Ça porté. va pas se faire, papa. Regarde ça là. Ça va pas se faire. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va pas se faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas passer sur mon corps, papa? Frère Roland, je pense Tu que vas passer sur mon jusque-là, corps. Si tu dois te jusque-là, marier avec Sarah, tu vas passer sur mon corps. Maria Sarah, ça va pas se faire. vous voyez combien elle m'écrit là-dessus? Ça va pas se faire. Et ça, c'est de votre fait, hein? Où est votre femme? Parce que jusque-là, vous avez dit que vous avez fait la dot. Bon, on considère que traditionnellement, vous êtes marié. Où se trouve votre épouse? Mais elle vous l'a dit, non? Elle vous l'a dit. C'est le même essai. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue? Je pense que la dernière fois qu'elle a fait sa crise d'AVC, c'est là qu'on l'a envoyée à l'hôpital. Donc, si je comprends bien, actuellement, elle est à l'hôpital. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez le ressentiment de votre fille de savoir que vous abandonnez sa mère, pire, vous décidez de vous remarier avec sa meilleure amie? Dites à ma fille que je n'abandonne pas sa mère. Ça va pas se faire, mariage, ça là.
Depuis que je travaille, est-ce que je ne m'occupe pas de vous? Je m'occupe de vous. Je comprends maintenant. Ah, je comprends. Mais J'ai dit, l'amour Sarah, entre toi et ta elle a maman, des ça choses n'existe maintenant. plus. On ne sait pas où ça quitte. La fille a un nouveau téléphone. Elle a les choses. Jusqu'à la pris maison. Hein? Tiens, c'est toi. Mon papa. Si maman ne peut pas te voir ses connaissances pour trouver travail pour toi, là, tu pourrais payer tout ça là pour Sarah. Et quand j'ai eu le travail, je vous ai Mais abandonné. Dieu te voit, papa. Je vous ai abandonné. Papa, Dieu te voit. Je vous ai abandonné. Tout ce que l'on fait là, on va payer nous tous sur Oui. la terre là. On va de partir. Moi, je n'ai Dieu rien te fait voit. de mal. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Frère Roland, quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. D'accord, je comprends que ça puisse ne pas aller, mais est-ce que vous trouvez normal d'entretenir des relations avec la meilleure amie de votre fille? Et comment vous l'avez rencontrée, cette Sarah? Comment vous l'avez connue? Mais Sarah, elle venait à la maison avec ma fille Samira pour étudier, puisqu'ils sont en train de préparer la licence. C'est dans ces circonstances-là qu'on s'est connus, on a échangé les numéros, on s'est apprécié, et puis voilà, tout est parti. Est-ce que vous trouvez ça catholique, monsieur? Catholique. On parle d'amour, on parle d'amour. Avec la petite, je me sens bien. Amour avec une petite fille hein, qui a même âge à ta fille. Elle est majeure, je t'en... Elle est même âge à majeure. ta fille. Elle est majeure. Même si. Elle est Même si. majeure. Quelqu'un même qui n'a même pas encore fini de têter. Je ne serai pas le premier homme, ni le dernier homme à avoir aussi Papa, un sont écart deux. d'âge entre une femme et son Sont homme. deux, hein. Donc, Sont deux. Frère Roland, si c'était quelqu'un d'autre là, moi je pouvais comprendre. Même si ça me fait mal, avec toute souffrance qu'on a vécu à ma maman là, je pouvais comprendre. Mais ma camarade, ma camarade. sinon tu es C'est invité. dit que tu as réagi, tu as fouillé jusqu'à ma camarade. Mais mariage là même, ça va pas se faire. Ça va se faire. Oh. Frère Roland, je suis chrétienne. Mais si c'est pour aller faire mystique, pour gâter là, je vais faire. Mais frère Roland, Mariage ça là, ça va pas se faire. attends, vous entendez ce que la fille est en Ça train va de pas me se dire? faire. Attends, vous entendez ce qu'elle est en train de me dire là? Est-ce que vous pouvez considérer que votre épouse est à l'hôpital, monsieur? Maman, coucher, tu peux parler. Elle est sur mon assurance, je paye les soins. Je paye les soins, elle va se rétablir. Mais est-ce que quand elle va se rétablir, ça va changer les choses? Ça va pas changer les choses. Je me marie samedi prochain. Demain samedi, c'est pas ça. Non, l'autre là, je me marie. Vous êtes même invité. Vous êtes même invité. Maman, tu es couché à l'hôpital, mais il y a pas ta défense ici. Maman, il y a pas ta défense. Mariage, ça, là, il Arrête-moi faut ça. pas faire. Arrête-moi ça. Il faut pas faire. Yeah. Maman est couchée, elle peut pas parler, elle peut plus bouger. C'est au nom de l'amour que le Seigneur Jésus s'est donné à la croix pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est au nom de l'amour qu'on a fait beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais vu au nom de l'amour un homme abandonner sa femme malade à l'hôpital pour préparer marier la meilleure amie de sa fille. Pasteur Chumou, nous sommes face à une situation difficile. C'est pourquoi je dis, ce que vous n'avez pas encore vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Parce qu'il y a beaucoup de surprises. Merci. Samira, Oui, pasteur. non, ta maman est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Mais qui veille auprès d'elle là-bas? C'est moi. C'est moi, je vais là-bas, je vais rester avec elle jusqu'au soir et puis je rentre chaque matin. Je vais rester avec elle encore. C'est moi, je m'occupe Et d'elle. là-bas, on donne des ordonnances. Oui, oui. D'accord. Mais qui donne l'argent pour acheter les ordonnances? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne avec qui je suis, où je suis en ce moment, c'est lui qui, en tout cas, qui m'aide à tout faire. C'est lui qui t'aide à tout faire. Mais est-ce que ta maman, elle est consciente? Est-ce qu'elle te voit? Elle me regarde. Elle me regarde en tout cas. Je sens qu'elle veut parler, mais elle peut pas. Elle peut pas parler, elle peut plus parler. Mais elle me regarde. Elle me regarde. Toujours quand je vais, elle me regarde même. Elle me regarde dans les yeux, mais Oh, Seigneur. elle peut pas parler. Elle peut pas parler. D'accord.
Bon, je vais te revenir. Enfin, comment tu t'appelles? C'est le frère Daniel Kodjo. Kodjo. Enfin, Samira est venue nous voir, elle dit que sa maman est à l'hôpital. Et bon, tout à l'heure, tu as répondu pour dire que bon, elle est à l'hôpital, tu t'occupes d'elle. Mais Samira dit le contraire. Depuis le jour que ta femme a fait la chute, qu'elle est partie à l'hôpital, tu n'es plus retourné pour la voir. Et même tu n'achètes pas les ordonnances. Pourquoi tu fais ça? Moi, je veux savoir. Le premier jour, j'ai donné un peu d'argent. Oui. J'ai donné un peu d'argent. Elle a fait un AVC, elle ne sait pas parler. Donc, tu attends qu'elle meure, quoi. Comme tu projettes te marier là, tu veux qu'elle meure, comme ça tu vas te marier, ou bien quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Jamais je ne souhaitais sa mort. Une femme avec qui tu as vécu 22 ans, enfin, ou bien plus que ça, vous avez vécu ensemble, même si tu dis que tu ne ressens plus rien pour elle. Mais le fait que vous ayez vécu ensemble, et c'est dans ta maison là, qu'elle est tombée, et puis elle est partie à l'hôpital. Et toi, tu ne vas même pas là-bas, parce que tu as trouvé une petite avec qui tu es. Donc, elle est à l'hôpital, tu ne vas pas là-bas. Pourtant, toi, quand tu as fait accident là, elle t'a assisté. Sur le lit là, tu faisais caca, hein, elle nettoyait, elle s'occupait de toi. Parce que tu es son mari, parce que tu es le père de sa fille, elle s'occupait de toi. Aujourd'hui, c'est son tour. Elle est à l'hôpital. C'est elle qui t'a trouvé travail. Hein. Elle est à l'hôpital. Tu ne vas même pas là-bas pour la voir. Faut faire semblant un peu pour aller à l'hôpital pour la voir, pour acheter les médicaments. Ça fait quoi? Hein? Toi, tu es sûr que la petite fille que tu as trouvée là-bas fait ton bonheur? Pour le moment là, elle est là à côté de toi parce que tu lui donnes l'argent. Elle a besoin d'argent. Mais la vie là, si tu n'as plus l'argent, c'est là que tu vas voir ta douleur. Hein. Et puis tu dis quoi? Elle est en licence. Il faut continuer. Quand elle va devenir quelqu'un dans la vie là, c'est là que tu vas sentir. Tu vas voir la vraie douleur. Toi, tu dis que ta fille te manque de respect. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu la respectes elle-même? Tu dis, la Bible dit, vous les gens d'église, vous dites que la Bible dit que il faut honorer ton père et ta mère. Mais la Bible dit aussi que les parents ne doivent pas irriter les enfants. Tu es en train d'irriter ta fille. Et ça, c'est versé là. Toi, tu n'as pas vu ça dans la Bible? Elle est en train de souffrir actuellement. Et elle dit, elle va s'opposer. Toi, tu parles d'amour. Tu dis que la raison a sa raison que... Enfin, moi, je ne comprends pas ça. Le cœur a la raison que... le cœur a sa raison que la raison ignore. Que la raison ignore. Tu es devenu philosophe parce que tu as trouvé une petite fille. Est-ce que tu peux changer un peu? Tu ne me parles pas? D'ici là, quand je sors, je vais lui remettre un peu d'argent pour payer les médicaments de la... Mais il faut aller la voir, il faut aller lui rendre visite au moins pour voir. Parce qu'elle ne peut pas parler, mais quand elle dit que sa maman la regarde, peut-être qu'elle veut lui demander où est ton papa? Actuellement, je suis dans les préparatifs de mon mariage. Donc, vraiment très occupé. Mais je vais y penser. Mais Yéli, tu es sûr que ça va, non? Dans ta tête, là, tu es sûr que ça va? Mais pourquoi? Pourquoi vous me posez cette question? Mais c'est ce que tu fais là qui fait que je te pose cette question-là. Quelqu'un qui est normal, là, c'est comme ça, il réagit. On dit ta femme a fait AVC. Tu as dit à ta femme, elle n'a qu'à prendre ses bagages. C'est pour ça qu'elle n'a pas supporté le choc. C'est pour ça qu'elle est tombée. Elle a fait AVC, elle est à l'hôpital. Et toi, tu dis que tu n'as pas le temps de parler du préparer mariage. Est-ce que tu es normal? Mais si je vais là-bas, là, ça va changer quoi? Les médecins me donnent les informations. Ah, donc toi, tu ne sais pas que la présence là, l'affection là, l'amour là, ça change quelque chose? Elle a déjà sa fille auprès d'elle. Quand toi, tu étais malade là, elle était à côté de toi, c'est ça qui a fait que tu t'es relevé. Parce que, moralement, ça t'a fortifié. Mais toi, tu l'abandonnes. Lorena passe pas, chacun à son tour. Hein. Lorena passe, chacun à son tour. C'est pas un béquille, tu marches là. Tu sais ce qui t'attend devant.
Tu sais ça? Toi, tu es en train de faire, de poser des actes pour qu'elle ne sorte pas de l'hôpital. C'est ça que tu fais. Elle va sortir. On prie aussi pour elle, pour qu'elle sorte. Il faut aller la voir. Mais j'ai dit, oh, tu dis tu vas marier la petite fille là. C'est pas une petite fille, elle est majeure. Elle est majeure. Entre elle et puis toi, il y a combien d'années? Ça, c'est pas important, c'est pas nécessaire. Une fille qui a même âge et qui est l'amie de ta fille, c'est elle que tu veux marier. Mais si c'est elle que mon cœur a choisi, pasteur. C'est elle que mon cœur a choisi. Ah, Roland, Pasteur, ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Hein? Quelqu'un qui abandonne sa femme malade. Le monde est gâté aujourd'hui. Hein? Donc, tu vas à l'église. Par moment, par moment. Tu n'as pas appris que tu dois aimer ta femme. Quand tu vas là-bas par moment, là, le verset qui dit que Marie, aimez vos femmes, là, tu n'as pas entendu, tu n'as jamais entendu ça. Mais je l'ai toujours aimée, j'ai pris soin d'elle, mais ça ne va pas. Je vous ai dit qu'il y a des disputes. C'est parce que tu sors, parce que tu vas derrière les petites filles, là. C'est pour ça qu'elle te fait parler. Sinon, si tu restes à la maison avec ta femme et que vous êtes là, vous causez tout ça, ça ne peut pas créer problème. Mais on est là, il y a toujours des disputes. Il y a des disputes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Roland. oui, pasteur. Moi, je voulais interpeller ici quand même nos amis qui nous suivent. Nos amis qui nous suivent, je voulais les interpeller pour leur dire que, bon, vraiment, quand tu construis une vie, il faut bien la construire. C'est-à-dire que quand tu prends une femme, tu dis à cette femme-là que je vais t'épouser, je vais te marier. Tu t'en vas faire d'autres. Si tu prends la femme-là, elle a mis tout son espoir sur toi. Une femme que tu as, toi-même tu dis que tu étais jeune, et puis tu l'as pris, elle aussi elle était jeune. Vous avez fait un enfant, regardez votre enfant. Et puis maintenant, dans sa vieillesse, là, tu la laisses parce que tu as trouvé une petite fille. Et il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça aujourd'hui. Moi, je veux les interpeller pour que, bon, vraiment, les gens puissent respecter le mariage, le fait d'être en couple, respecter son partenaire, respecter sa partenaire, pour que le couple puisse vivre. Parce que ce n'est pas une bonne chose de laisser son partenaire ou bien sa partenaire comme ça. Il faut que cela se construise. Et la Bible, que nous qui sommes chrétiens là, la Bible demande que l'on ne puisse pas séparer ce que Dieu a joint. Même si on n'a pas célébré votre mariage là dans l'église, mais c'est un mariage. Et ça a de la valeur devant Dieu. Il faudrait que les uns et les autres considèrent le mariage. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Samira, vous avez quelque chose à dire après avoir écouté le pasteur Toumou? Bon, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce temps que vous avez donné. Même si mon papa, comme il est en train de dire, il veut forcément se marier samedi. C'est ce que moi aussi j'ai dit. Il ne va pas se marier. Donc, pasteur Toumou, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. J'ai compris aussi tout ce que vous avez dit. Je vais vraiment me servir aussi de vos conseils. Vraiment, merci. Frère Roland, vraiment, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. J'ai plus grande chose à dire. C'est déjà décidé, j'ai déjà vu les parents de ma dulcinée. Le mariage, il va se faire. Comme elle veut qu'on passe sur son corps, on va passer sur son corps. Et ce mariage-là, il va se faire. Je m'arrête là. Bon, excusez-moi. Excusez-moi beaucoup. Avec tout le respect que je vous dois. Mais ce que mon père est en train de dire là, il a menti. Parce que défense de ma maman là, ce moment, je vais prendre. Il a menti. Mariage, ça là, ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Non, c'est déjà décidé. Je vous ai dit, ça va pas. Actuellement, je suis très heureux avec son amie Sarah. C'est l'amour parfait. Si votre épouse vous avait fait ça à vous, est-ce que vous allez aimer? Si c'était à vous, essayez de renverser un peu les rôles.
quand vous étiez malade, là, qu'elle prenait soin de vous, si à ce moment-là, elle vous faisait ça à vous. Mais c'est la vie actuellement. Ça ne va pas. Mais si ça n'allait pas, elle allait partir aussi. Non, mais ça n'allait pas, mais elle est restée avec vous. Elle allait partir. Alors, M. Kodjo, je veux vous poser encore une dernière fois la question. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à revoir votre position? Regardez l'état dans lequel votre fille est. Après avoir écouté les conseils du pasteur, est-ce que vous n'êtes pas prêt à revoir votre position? Ne serait-ce que pour ce que vous avez souffert avec votre épouse. Frère Roland, oui, je suis là. Je perds patience. Je perds patience. Vous, votre pasteur, vous tous là, vous m'énervez à cet instant-là. Parce que c'est vous qui permettez que ma fille vienne me manquer de respect ici. Ce que je n'apprécie pas. Je dis c'est décidé. Je me marie samedi prochain. Il n'y a pas mariage. Pourquoi vouloir forcer les choses? Ça ne va pas. Et toi, si tu continues de parler, je vais te maudire. Hein? Tu connais la malédiction Papa, d'un père? il n'y aura pas de mariage. Je vais te Il n'y maudire. aura pas de mariage. Les faux pasteurs comme ça, Il n'y aura pas de mariage. c'est sur plateau de télé, vous allez venir m'exposer comme Tu ne ça. vas pas accepter ça même. D'accord. Je pense que je vais poser même une plainte même contre cette télévision-là. Elle est venue vous voir, vous ne pouvez pas lui conseiller? Mon cher pasteur, vous ne pouvez pas lui conseiller? Quel conseil vous lui avez donné? C'est ainsi que vous l'avez dit de parler à son père? Mais vous-même, en tant que père, ce que vous faites, est-ce que vous êtes fier de ça? Moi, je pense que je n'ai plus rien à foutre ici. D'ici, je suis parti. Il a dit, je vous respecte, mais mon papa pas bouger. Mon papa pas bouger. Tu vas me laisser partir. Tu vas pas bouger. Non. Tu vas me laisser Tu partir. bouges pas. Tu bouges pas. Tu vas me laisser Tu partir. bouges pas. Non, Mais Samira. bouges pas. Non, non. c'est comme non. ça que Non, non, calme. Samira. Il bouge pas. Non, non, laisse l'école de ton père. Laisse-le. Samira. ma fille me saisit. Samira. Tu bouges pas, papa, tu bouges pas. Non, non, Et Samira. dans cet Tu état-là. vas pas bouger. Samira, calme-toi. Calme-toi. Frère Roland, Calme-toi. Non, non, asseyez-vous. Calmez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé pour tout. non, moi je ne peux pas me rasseoir. Non, non, je ne peux pas me rasseoir. Asseyez-vous. Non, c'est bon. Votre télé là, mais j'ai posé plainte. Monsieur. Monsieur, merci. Merci pour cette honte-là. Merci beaucoup. Au revoir. Il va pas bouger, pasteur. Pasteur, attrapez-le des mariages, ça ne va pas faire. Non, non, calme-toi, Samira. Hey. Calme-toi. Déjà, je veux dire que je ne suis pas d'accord avec le fait. Je comprends ta douleur, elle est légitime, mais ce n'est pas ce que nous nous enseignons. On va parler, on va prier. Ce n'est pas la violence. Tu ne peux pas saisir l'école de ton père. Même si tu as mal, je comprends, mais vraiment, ce n'est pas une attitude à avoir. D'accord? Maman souffre. Maman souffre. Maman souffre. Si vous la voyez, une femme pleine de vie comme ça, gentille. La pauvre femme a souffert, le monsieur n'a dit fatiguée aujourd'hui, la voici, elle a couché. Elle a couché devant télé à ma meilleure amie. Pourquoi? Un homme la souffre. Quand elle me regarde, c'est ça qu'elle veut me parler. Elle veut me dire quelque chose. D'accord. Elle veut me parler. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de... La prière a une puissance. La Bible dit, le Seigneur est celui qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Et nous savons que Dieu est capable de changer le cœur de votre Père. Ce cœur de pierre peut être transformé en cœur de chair. Pasteur Choumo, Oui, Roland. qu'on peut prier pour Samira qui est vraiment éprouvée. Oui, Pour sa mère à l'hôpital. je veux dire quelque chose à Samira d'abord. Oui. Je veux dire que, d'abord, premièrement, c'est ton père, ce n'est pas ton mari. Voilà, c'est ton père. Donc, tu ne peux rien changer dans la décision que ton père prend. Je comprends. Et nous te comprenons et nous compatissons parce que ta maman est dans un état où ton père a ce genre de réaction. Mais il y a des paroles, moi je souhaiterais que tu retires. Par exemple, quand tu dis que il va pas se marier parce que mystiquement, tu vas lui barrer la route, tu es chrétienne et tout ça. Le Seigneur, il est plus puissant que le diable, que le mythicisme et que toutes ces choses-là. Même le comportement que tu as là, le Seigneur, il peut incliner le cœur de ton père. Il a dit dans une semaine,
Il dit, c'est pas samedi demain, mais un autre samedi. Donc, ça, d'ici là, le Seigneur peut agir. Moi, je pense que tu es venu nous voir, c'est pour que nous puissions trouver des solutions. La solution, c'est que tu n'as pas à te rébeller contre ton père. Tu as interpellé ton père, il n'a pas compris. Bon, ok, tu le laisses. Ce que nous avons à faire, c'est de prier pour que le Seigneur intervienne. Prier pour que Dieu délivre ta maman et qu'elle guérisse de sa maladie et qu'elle se remette sur pied. Et tout ça, c'est ce que nous allons faire. Ton papa, il a déjà choisi. Tu ne peux pas faire la guerre de ta mère. Tu ne peux pas défendre ta mère. Il faut laisser. Il faut te consacrer au Seigneur. Il faut confier le problème au Seigneur. Le Seigneur est capable de toutes choses. C'est ce que je peux te conseiller. D'accord, pasteur. Okay. Roland, on va prier. D'accord, pasteur.